Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 13 et 14 septembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le domaine général, avec ce cher monsieur l'oracle bleu, que j'aime beaucoup, on fera avec monsieur le Love Shadow Oracle pour le relationnel affectif sentimental, et on terminera la guidance avec un message des défunts, avec le petit oracle de l'au-delà et l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Alors, attendez, je m'installe. Oups là, il y a tout qui se casse la figure. C'est pas grave, je ramasserai après. Hop là. Voilà. Alors, pour info, j'ai commencé à mettre en ligne les astro-guidances pour cet automne. J'ai fait 2 signes pour l'instant, Vierge et Bélier. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Ça m'encourage à continuer. En tout cas, cette belle aventure avec vous. Voilà. Alors, c'est parti pour un premier message avec monsieur l'oracle La Voix de l'âme pour ce week-end du 13 et 14 septembre. Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur l'oracle La Voix de l'âme, qui nous parle de réalité? Ok. Il est temps de voir la réalité en face. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Peut-être des choses, pour certaines d'entre vous, à conscientiser. Peut-être des choses à admettre, d'accord ? Là, il y a quelque chose, on vous demande d'être perspicace, de voir les choses comme elles sont. De voir les choses tout court. Hein. Peut-être pour certaines d'entre vous, il est question de faire l'autruche sur une situation, une problématique, bref, peu importe le contexte. Mais en tout cas, il y a cette notion de lucidité et pour faire place justement à la réalité. Hein, voilà. Il y a une notion de vérité aussi là-dedans. Hein. Donc, faire place à quelque chose, peut-être changer de perspective, prendre une autre voie, un autre chemin, une autre route. Hein, vraiment, on vous demande de voir au-delà aussi des apparences. Il y a vraiment cette notion de lucidité sur quelque chose. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des prises de conscience importantes, qu'il y ait des vérités qui soient dites, échangées, etc. D'accord? Bon. Merci beaucoup, monsieur l'oracle La Voix de l'âme. Monsieur l'oracle bleu, bonjour. Hop là. Comment allez-vous, cher monsieur l'oracle bleu? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 13 et 14 septembre 2025, monsieur l'oracle bleu? Allez, je coupe. En ce moment, j'ai envie de couper. C'est parti. Week-end du 13 et 14 septembre. Nous avons le chagrin. Nous avons le monde minéral. Les autres, d'accord. Le sacrifice. Ah, ok. L'amour, ok. Et le cadeau. Bon. C'est marrant parce que ce que je viens d'entendre là... Attendez, excusez-moi. Ce que je viens d'entendre là, c'est « Ah, l'amour n'est pas toujours un cadeau. » J'ai des personnes ici... Alors, juste le dos de deck, le choix. Donc, on est dans un... Vous voyez, le fait de regarder les choses en face, la réalité, nous impose peut-être un choix à faire, une décision à prendre.
On nous parle d'une jeune fille. On nous parle d'émotions ici, à fleur de peau. On nous parle d'une jeune personne ou d'une personne plus jeune que vous. D'accord? Il y a un choix peut-être à faire par rapport peut-être à quelque chose là qui vous met à fleur de peau. Peut-être par rapport à une personne autour de vous qui peut être un peu plus jeune que vous. Hein? On voit que ce choix va amener vers une progression. En tout cas, il y a des nouvelles, des communications, par écrit peut-être. Hein? Il y a de la perturbation dans l'air. Bon, effectivement, alors je regarde juste... Ouais, on est pas mal, les amis. Ici, comme je vous disais, on m'a soufflé, l'amour n'est pas toujours un cadeau. L'amour n'est pas forcément un cadeau. On voit qu'il y a, alors, l'amour. Ici, avec cette carte de l'amour, on a effectivement le côté très sentimental, très amoureux, des sentiments amoureux, etc. Bon. Certes, on peut avoir aussi dans cette carte de l'amour un engagement très fort. Un engagement très fort, un partenariat, une association, etc. Ça peut être un amour fort pour quelque chose, un projet sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, etc. Vous voyez, hein, ou effectivement avec un partenaire ou une partenaire. Ce qui se passe ici, c'est que on a avec cette carte du chagrin et du sacrifice quelque chose qui vous demande dans cette fusion, on me souffle le mot fusion ici, quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices. C'est même plus des concessions, c'est du sacrifice, ok. Ici, on voit bien que ça génère quelque chose de difficile pour vous, hein, certaines d'entre vous. On a du chagrin, on a la carte du chagrin qui nous parle bien évidemment de tristesse, de chagrin, de pleurs. Il y a quelque chose là qui demande trop de sacrifices, qui vous fatigue énormément, qui demande... C'est comme si ça vous enchaînait un peu. Hein? C'est comme si vous étiez trop contrainte à quelque chose en rapport soit avec les sentiments amoureux, soit en rapport avec un lien fort, hein? Ou avec peut-être aussi l'amour de vous-même, hein? Quelque chose en vous-même qui est mise à mal, en fait. Hein. Ici, avec le monde minéral, j'ai le fait quand même d'être cristallisé sur quelque chose. Hein. Ça peut nous parler de concrétisation aussi, hein, cette carte du monde minéral, mais ça peut aussi nous parler de cristallisation, d'endurcissement, ok. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes cristallisé, endurci aussi. Hein, et c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à vivre pour vous, hein, pour certaines d'entre vous. Je vais avoir... Alors, ici, j'ai la carte du cadeau, j'ai la carte des autres. Là, ce que l'on vous dit en termes de guidance, aussi en termes de conseils, c'est de s'ouvrir aux autres, hein, puisque cette carte des autres représente une ouverture sur le monde extérieur, sur les autres. Ici, il y a beaucoup de monde hein, avec cette carte, et j'ai l'impression que là, sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, vous allez être particulièrement entourés, ou alors vous allez vous ouvrir sur les autres. Ici, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, de rencontrer beaucoup de monde, en tout cas, de voir beaucoup de monde, de se déplacer pour aller voir du monde. Il y a vraiment une ouverture sur l'extérieur. Et ça, c'est comme un cadeau, c'est comme une opportunité pour vous. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est le conseil hein, de l'oracle. Et puis, pour d'autres, c'est effectivement ce qui va se
passer ici. On a cette notion de cadeau, hein, d'opportunité sur le fait de s'ouvrir aux autres. Hein. Peut-être qu'ils vont vous aider à faire un choix, à prendre une décision par rapport à une situation qui vous peine énormément. Est-ce que c'est une situation sur le plan professionnel qui demande beaucoup trop de sacrifices ? Est-ce que c'est une situation sur le plan relationnel, que ce soit amoureux, amical, familial, etc. Sur le plan personnel, en vous-même ou dans vos projets, etc. C'est un petit peu compliqué. On voit bien... Alors, ici, j'ai aussi... le fait, parce qu'entre le cadeau, l'amour et le monde minéral, ici, entre le monde minéral et le cadeau, j'ai clairement un bijou avec une pierre, d'accord? On peut être ici dans le fait de, pourquoi pas, avoir ou recevoir peut-être ici un cadeau en lien avec une union, peut-être un pax ou un mariage, pourquoi pas, hein, ici. Mais j'ai l'impression que ça donne à réfléchir à certaines d'entre vous, dans la mesure où peut-être que cette union, cette future union, va demander beaucoup de sacrifices ou trop de concessions peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose là qui vous chagrine dans le fait de concrétiser ce partenariat, cette association, cet engagement ou cette union ou ce pax. J'ai vraiment, d'où le fait d'avoir du mal à faire un choix. Ok? Alors comme je vous disais, ça peut être un engagement dans tous les domaines de votre vie. Hein. C'est pas uniquement sentimental ici. Hein. Là, j'ai l'impression que aussi, pour certaines d'entre vous, on va vous offrir quelque chose. Comme s'il y avait beaucoup de monde autour de vous ici. Alors, on vous dit, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que c'est un cadeau aussi. Mais ça peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut vous en marque d'amitié, de soutien, de loyauté, de tendresse, etc. Toutes ces personnes autour de vous, peut-être, vont vous offrir quelque chose. Leur amour, hein, aussi, hein, inconditionnel, hein, pourquoi pas. Par rapport à quelque chose qui vous chagrine énormément ici. Hein. J'ai peut-être le fait aussi d'être chagriné. Alors attention, peut-être... je peux avoir ici du soutien par rapport à une petite opération chirurgicale. Alors ça, c'est un petit message en passant. Hein, pour certaines d'entre vous... J'ai une blessure ici, j'ai peut-être quelque chose là de l'ordre d'une petite intervention chirurgicale, rien de grave hein, ici. Alors c'est marrant parce que là j'ai le message, alors des fois je me dis mais c'est pas possible, c'est moi qui délire ou quoi, mais j'ai le message ici de... Ici, avec le monde minéral et le sacrifice, là, ici, il y a quelque chose au niveau de la gorge, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, la parole, hein, c'est aussi la parole. Est-ce que on a du mal aussi à exprimer son chagrin, ce qui nous peine, etc., par rapport à ce que l'on doit sacrifier aussi dans le cadre de tout ce que je viens de vous citer? C'est possible. Mais j'ai cette notion alors, de petite intervention. Et moi, on me dit des nodules, vous voyez, au niveau de la thyroïde, ou alors pourquoi pas les amygdales, ou de choses comme ça. Bon, ça, c'est vraiment un message très ciblé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez... Alors, c'est quelque chose qui peut vous chagriner quand même, mais vous allez avoir beaucoup de soutien autour de vous par rapport à ça, si c'est le cas. Hein, et voilà, vous allez être soutenu, il ne faut pas vous en faire. Voilà, ça, c'est
Mais j'ai un truc en lien avec la gorge, là. J'ai un truc en lien avec la gorge. Voyez si ça vous parle. Hein. Des fois, ça semble un peu farfelu, mais c'est comme ça. J'ai aussi le fait pour certaines d'entre vous, de devoir faire un choix, peut-être par rapport à plusieurs personnes, entre plusieurs personnes ou par rapport... Ouais, de devoir faire un choix. Et ça vous pose problème parce que ça, vous savez, choisir, c'est renoncer. D'accord? On renonce toujours à quelque chose quand on fait le choix de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu aussi le message, là, à savoir qu'il y a un choix à faire, ça demande un sacrifice, et c'est quelque chose qui peut être très difficile pour vous et provoquer du chagrin aussi. C'est possible. Hein. Donc là, il est vraiment question de voir les choses en face hein, pour pouvoir opérer ce choix. Bon, merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Bleu, pour ces messages. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur le Love Shadow Oracle. On va voir justement si on a le même message par rapport à Monsieur l'Oracle Bleu au niveau relationnel et sentimental, ou si c'est un tout autre message. Monsieur le Love Shadow Oracle, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end? Ah, on a Cupidon, coup de cœur, coup de foudre, rencontre. On va voir ce que ça donne après. Hein. Alors, message pour ce week-end du... Eh ben, l'éloignement. Voyez. Ouais. Week-end du 13 et 14 septembre. Changement rapide. Ça bouge, ça bouge, ça bouge sur ce week-end, les amis. Hein. Oups là. Nouveauté. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. L'illusion. Les illusions. Et la passion. Elle est tombée aussi, l'indépendance. Ok. En dos de deck. Les plaisirs simples, on partage des plaisirs simples avec des amis, avec son chéri, sa chérie. Voilà, on profite de la vie tout simplement, autour d'un verre, autour d'une... la fuite, la patience, la dépendance, voilà. On se libère d'une certaine forme de dépendance affective, émotionnelle, etc. On prend la fuite, on prend la poudre d'escampette, on en a marre d'être dans la dépendance et on a juste envie de partager des bons moments avec les personnes que l'on aime et que l'on apprécie. D'où cette carte de l'indépendance qui est tombée aussi, les amis. Ben voilà, tiens, on va la mettre là. Alors, ok. Ici, on a... Alors... C'est marrant parce que j'ai quand même coup de cœur nouveauté, coup de cœur passion, changement rapide. Alors, moi, je pense que pour certaines d'entre vous, il va être question de, parce que j'ai l'éloignement et les illusions, de s'éloigner de certaines personnes sur lesquelles vous vous êtes illusionné. Ça peut être effectivement dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amicale, familiale, voire pourquoi pas professionnelle. On est dans tout type de relation. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, en tout cas. Pour les célibataires, je pense que sur ce week-end ou à partir de ce week-end, puisque comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc ça peut courir quand même sur le début de semaine à venir. Il va y avoir un coup de cœur.
de la nouveauté. Ici, quelque chose de nouveau. Un coup de foudre, peut-être. Cupidon va frapper à votre porte puisqu'on nous parle de changement rapide et de passion. On s'éloigne certainement de certaines choses, de certaines personnes. Ici, terminé, bye bye. On dit au revoir à tout ce qui nous a jusqu'à présent illusionné. Prise de conscience. Hein, on l'a avec la réalité. Une fois de plus, je vous avais parlé de prise de conscience sur ce week-end. Il est question, en tout cas, de faire place à la nouveauté ici, de faire place à l'amour ici. On veut du changement rapide dans sa vie. D'accord ? J'ai l'impression qu'ici, vous voyez cet ange-là, il tire sa flèche en direction de ce train qui avance, en direction de cet éloignement, ok ? Il y a quelque chose là qui fait que... alors, pour certaines d'entre vous, vous allez aussi certainement... Il y a double message hein, dans ce tirage, hein, dans cette guidance. Vous éloignez aussi de quelque chose qui vous a beaucoup fait vibrer, d'accord ? Quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été très soudain, hein, puisque j'ai changement rapide, nouveauté, coup de cœur, quelque chose de très passionnel aussi, mais ce que j'entends là, ce qu'on vient de me dire, c'est « mais ça n'était qu'un coup de cœur, ça n'était qu'un coup de foudre, d'accord ?» Ce changement-là, voilà, que tu espérais dans ta vie, il est arrivé effectivement, mais ça n'était qu'un coup de cœur, ça n'était qu'un coup de foudre. Et ici, il y a quand même cette carte des illusions au milieu de la nouveauté et de la passion, et on s'en éloigne, hein, une fois de plus. On s'en éloigne. Donc, j'ai le fait aussi de, franchement, s'éloigner de quelque chose qui a été très passionnel, un véritable coup de foudre. Vous pensiez que ça allait peut-être apporter du changement dans votre vie, mais n'empêche que il y a cette notion d'éloignement. On regarde les choses en face, on se dit, bon, finalement, ça n'a été que quelque chose de rapide, mais d'éphémère. Hein. J'ai cette notion d'éphémère ici. Je regarde juste quelques... Ouais. Ah bah, vous voyez. J'ai effectivement, alors, l'unité, voilà, on est main dans la main, on ne fait qu'un. L'apaisement, le chasseur, c'est-à-dire que là, il y avait une notion, peut-être pour certaines d'entre vous, de prédation, d'accord, hein, avec ce chasseur. Et la vérité, il faut voir la vérité en face ici, et une transformation, on s'écoute avec le in et on dit non. C'est du déjà vu tout ça. Hein, ça n'était qu'un flirt. Ok. Donc vous voyez, voilà, c'est pour ça que je regardais le dos de paquet. Là, il y a de l'apaisement par rapport au fait de voir la vérité en face. Il faut opérer une transformation ici. Il faut s'écouter, être réceptif, hein, par rapport à ce qui a été, en fin de compte, quelque chose où, tout simplement, il y avait quelqu'un qui était peut-être en mode chasseur, chasseuse, prédateur, prédatrice, à moins que ce ne soit vous. Hein. Et bon, là, vous vous dites, c'est du déjà vu, c'est non, ça n'était qu'un flirt. Donc là, on vous le confirme. Il y a aussi ce cas de figure-là, hein, d'accord? Waouh! Bon! Eh bien, dites donc, on est vraiment dans le fait de voir les choses en face. Hein. C'est vraiment la réalité, la vérité. Là, on est vraiment là-dedans pour ce week-end. Merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. On va aller maintenant voir un message des défunts
avec le petit oracle de l'au-delà, si certaines défuntes veulent bien délivrer des messages, un message. Alors, comme je le dis à chaque fois, on est dans une guidance collective, donc bien évidemment, il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes. Voyez tout simplement si ça vous touche et surtout si ça vous parle, d'accord? Allez, c'est parti. Premier message, c'est celui-ci. Je suis près de toi. Très beau message. Et deuxième message avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. S'il vous plaît. Quel est ce message? Parole et musique. Bon. En tout cas, il y a de la présence, hein? C'est clair. Alors, je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Magnifique message, d'accord? C'est marrant parce qu'on nous parle de voile ici. Voilà, hein, pour sentir votre... la mort n'est qu'un voile qui nous sépare, il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Et ici, on vous dit, avec cette carte de la réalité, enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Voilà, c'est ça, votre défunt, défunte, votre animal de compagnie aussi, pourquoi pas, est près de vous. Hein. Il suffit d'écarter ce voile, hein, pour ressentir la présence de votre défunt, défunte. On m'a vraiment dit, regarde, relis ce qu'il y a sur cette carte-là, de la réalité. Donc, là, ici, c'est un très beau message qui vous dit que votre défunt, défunte est près de vous, hein, vraiment. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. C'est très, très beau. Donc, il y a vraiment, quand je vous disais, il y a de la présence, il y a vraiment de la présence, hein, en ce moment, en tout cas. Au moment où vous regardez cette vidéo et en règle générale. Hein. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi. Alors, je suis près de toi, je suis près de toi. Hein. Si avec ça, on n'a pas compris, les amis, c'est magnifique. Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Waouh! Donc, quand je vous parlais de présence, vraiment, 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 forte présence. Hein. 2 fois, on vous dit « je suis près de toi ». Hein. 3 fois même, hein, quelque part. Ici, évidemment, hein, c'est quand vous allumez la radio ou que vous entendez une musique dans un magasin, dans l'ascenseur, peu importe, bref, dans votre voiture, vous allumez la radio et écoutez bien les paroles. En tout cas, elles peuvent vous délivrer des messages de la part de votre bien-aimé, de votre défunt, défunte, quelle que soit la nature du lien. Animal de compagnie, je le répète, c'est important. À travers aussi... Alors, on parle de paroles, ça n'est pas qu'à travers la musique, ou quelqu'un qui va fredonner une chanson ou un air à côté de vous, dans le, je sais pas moi, dans le métro, dans la rue, qui va siffler un air, voilà, quelque chose là qui vous rappelle la personne qui est de l'autre côté du voile. Mais les paroles, ça peut être aussi des mots sur une affiche publicitaire, des mots... dans un livre, dans un magazine, peu importe, on nous parle et de musique et de paroles, une conversation que vous allez entendre autour de vous, etc. Peu importe. Mais de toute façon, là, dans tous ces messages, on a vraiment un défunt, une défunte qui vous dit que vraiment, ça, il est ou elle est là, près de vous. Il suffit d'y être attentif, attentive. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance et ces beaux messages. Je vous souhaite un très très beau week-end. Sur ce week-end, soyez attentifs, attentives à la musique,
aux paroles, aux écrits, etc. En tout cas, c'est important. Et puis même au-delà du week-end, mais sur ce week-end particulièrement. Et puis, comme dit le sage Yi King, eh bien, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Très beau week-end à vous les amis et à très bientôt. Bye bye.